Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce 10e numéro des News Marvel. Merci infiniment pour l'accueil que vous réservez à cette série depuis le début de celle-ci. Ça nous fait extrêmement plaisir de voir que ça vous plaît à fond. Depuis qu'on fait ça, la chaîne a littéralement décollé. Alors merci à tous pour cet accueil et puis j'espère que ça va continuer comme ça pendant très longtemps. Et avant de commencer, je tiens à remercier le Dr Strangel qui a écrit cette vidéo et sans qui elle n'existerait pas. Dans ce numéro presque anniversaire, puisque c'est le 10e, nous allons parler de la grosse rumeur de la semaine. Les projets annulés ou cachés de Disney Marvel Studios. Nous aurions tout d'abord un film ou une série Strange Academy, où le Dr Strange décide d'ouvrir une école pour les jeunes sorciers. De jeunes talents venus du monde entier convergent donc vers la Nouvelle-Orléans pour y étudier les arts mystiques avec Strange, Frère Vaudou, la Sorcière Rouge, Magi ou encore Hellstorm. Mais de nombreuses menaces mystiques mettent en péril l'école qui a peu de chances d'accueillir plusieurs générations d'élèves. Le comics est à retrouver chez Panini, écrit par Scotty Young, qui a entre autres écrit Deadpool, le magicien d'Oz, et dessiné par Humberto Ramos, qui a dessiné entre autres Spider-Man. C'est comme Harry Potter, mais chez Marvel. Nous aurions aussi une série Okoye, alias Midnight Angels, une autre intitulée The Ten Rings, donc sur les 10 anneaux, on peut le deviner assez facilement. Et enfin une autre série appelée Heroes for Hire, ou en tant que français nous on pourrait dire Héros à louer, où Luke Cage et Danny Rand aka Iron Fist tentent de fusionner le monde des super-héros agissant pour le bien public avec l'activité lucrative d'enquêteurs privés. Nous aurions aussi un film Silver Surfer, et tout cela au milieu de séries déjà en production comme Wonder Man, Vision Quest ou une saison 2 de Moon Knight. Autre rumeur très persistante actuellement, la réécriture de Fantastic Four introduirait Galactus comme antagoniste à la demande du nouveau réalisateur Matt Shakman. Apparemment, il voudrait du cosmique. Marvel serait apparemment en train de se rapprocher de Ryan Gosling pour lui proposer le rôle de Doctor Doom. Je sais pas ce que vous en pensez, moi perso je suis super curieux de voir ce que ça pourrait donner. Et toujours pour l'univers des 4 Fantastiques, ça serait Mila Kunis qui aurait été approchée pour interpréter Susan Storm. Là par contre je suis un peu moins chaud mais bon. Je suis ouvert à tout, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on passe maintenant aux infos les plus concrètes. Et félicitations à Sir Patrick Stewart qui fête la plus longue carrière en tant qu'un personnage Marvel pour une durée de 21 ans et 296 jours. Carrière qui s'est pour l'instant achevée le 5 mai 2022 quand il est apparu dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness en 2022. On note aussi que quand Hugh Jackman apparaîtra dans Deadpool 3 en 2024, il va probablement exploser ce record. Clap de fin pour Jonathan Myers dont on vous passera les détails judiciaires, mais il est maintenant fort probable qu'il soit recasté dans son rôle de Kang, Disney étant très frileux sur la moralité de ses acteurs, ce qu'on peut entièrement comprendre. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires qui est-ce que vous voyez dans le rôle de Kang. Perso, j'imagine bien John Boyega qui incarnait Finn dans les derniers Star Wars. Dites-moi ce que vous en pensez. À côté de ça, c'est aussi la fête ce mois-ci chez Marvel. Les droits de Namor sont de retour à la Maison des Idées. Jusqu'à maintenant, ils étaient détenus par Universal Pictures, comme ceux de Hulk, donc on est maintenant impatient de savoir si un film ou une série va lui être consacré. I became the firstborn son of Talokan. I could swim in the sky, breathe the air our ancestors breathed. Only the most broken people can be great leaders. I heard you that night. You said you wanted to burn the world. Let us burn it together. On connaît maintenant le rôle d'Emilia Clarke dans Secret Invasion. Elle interprétera Gia, je sais pas comment on dit, la fille de Talos. Arrivée le 21 juin sur Disney+ pour cette série. Arrivée aussi de Mia Goth chez Marvel pour le film Blade, dont on n'avait plus de nouvelles depuis quelques temps. Et aussi de Juno Temple pour Venom 3. Et on apprend aussi que cette semaine, des reshoots sont en cours pour le film Kraven le Chasseur. Et aussi, alors apparemment, d'après les dernières nouvelles qui semblent être des news quand même, sinon on vous le dirait pas là, la saison 2 de Loki et Echo arriveront respectivement en septembre et novembre 2023 sur Disney+. Côté comics, nous aurons une nouvelle série Uncanny Avengers qui vient d'être annoncée, ainsi qu'un crossover entre Wolverine et Ghost Rider qui va lui aussi pointer le bout de son nez incessamment, premier visuel ici. Et on passe maintenant aux déclarations.
Tout d'abord, Tatiana Maslany, star de She-Hulk, fait le forcing auprès des réseaux sociaux pour être plébiscitée à nouveau pour un retour rapide de Jennifer Walters. Fidèle aux comics, voire trop, la série télévisée avait divisé les fans. Tu reprends bien l'aspect de Jen pendant ton sommeil. C'était indispensable, la corne de brume. Désolé, j'ai pas pu résister. Il va te falloir plusieurs années pour apprendre à maîtriser tout ce que ça implique. Yes! Ouais, c'est qui ton meilleur ami? L'équipe. L'Élastan. C'est l'Élastan, ton meilleur ami. Être un Hulk exige un certain sens de l'équilibre. Tu as encore tellement à apprendre. Ouais! Bon, tu vois bien que j'ai réussi tous les tests. Écoute, si tu veux retourner à ta vie d'avocate, je respecte ton choix. Il le pense pas. De plus en plus de super-humains apparaissent un peu partout. Nous avons créé un service spécialement pour eux et je veux que Miss Hulk en soit la représentante. Jennifer Walters. Namasté. J'ai un sérieux conflit d'intérêts. Cet homme a tenté de tuer mon cousin Bruce. Oui, je connais l'affaire. Oh. Les gens s'intéressent à moi uniquement parce que je représente Emile Blonsky. Non, ils s'intéressent vraiment à toi parce qu'ils disent waouh, le temps de cette fille. Allez, fais ton truc. C'est pas vrai, je l'aimais tellement, ce tailleur. J'en suis pas très fière. Mademoiselle Walters, nous répondons à un plus grand pouvoir. Notre univers est au bord du précipice. Je suis avocate. Je dois me conformer au livre. Au livre des Vishanti. Non, au livre de droit américain. À la loi, quoi. Que ça te plaise ou non, tu es désormais une super-héroïne. C'est quand vous voulez. Vous vous souvenez de la copine que vous aviez au lycée? Celle qui était bien plus cool que vous, super canon. Celle qui attirait tous les regards. Salut. Je crois que je suis jaloux. C'est ça que je ressens, de la jalousie. Elizabeth Olsen, elle aussi souhaiterait reprendre son rôle de Wanda, alias Scarlet Witch. Elle a laissé échapper son apparition dans Agatha Coven of Chaos, ce qui ne va pas plaire à Kevin Feige, mais étant donné sa mort à la fin du second Doctor Strange, son retour pérenne semble compromis. On verra bien ce que ça donne. Et là, totalement à l'opposé de ses consoeurs, Scarlett Johansson, quant à elle, a déclaré qu'elle en avait bel et bien terminé avec son rôle de Black Widow. Malheureusement, mais bon, ça peut se comprendre. Merci à tous, Madame Johansson, pour ce que vous avez fait. Et c'est ici, mesdames et messieurs, que se termine ce 10e numéro des Marvel News. Merci de nous suivre depuis maintenant ces 10 numéros qui sont là disponibles sur la chaîne. C'est le premier grand succès pour nous sur la chaîne YouTube. Encore une fois, un grand merci au Doctor Strange, sans qui cette série de vidéos n'existerait pas. L'idée est venue de lui, l'écriture vient de lui. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sont en fait ses vidéos plus que les miennes. Donc, merci au Doctor Strange pour cette vidéo. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour n'en rater aucune. N'oubliez pas non plus de commenter par rapport à tout ce que vous avez vu dans cette vidéo et surtout à partager la vidéo à vos amis et à votre famille qui sont fans de Marvel. Et surtout, n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Mesdames et messieurs, bonne soirée.